Ensuite, on voyait Ardigal a fait la tête pour les animaux qui ont de la laine sur la tête. Ensuite, on ouvre le cou. Donc là, on voit Ardigal en train d'ouvrir. Alors en plus, dans des toisons longues, parce qu'évidemment, ça dépend des races de moutons. Il y a des moutons qui ont très peu de toisons, il y en a qui en ont beaucoup, il y en a qui en ont des très longues. Là, on est plutôt sur une race avec une toison longue. C'est assez propre du sud de la France, et notamment des Pyrénées, donc Basque-Béarnaise, Manèche. Voilà, c'est des animaux qui ont des toisons longues et qui ont des propriétés différentes des autres laines. Donc, une fois qu'ils ont fait le coup, on commence ensuite toujours par le côté gauche de l'animal. Donc d'abord l'épaule gauche, ensuite, d'abord le gigot gauche, pardon, ensuite l'épaule gauche. On redescend et là, vous voyez, Ardigal est arrivé, il fait des passes longues, donc des fesses de l'animal juste en haut de l'animal. Et ensuite, on fait l'inverse. Donc on commence par l'épaule droite, là, vous voyez, il est en train de redescendre par l'épaule droite et il finit par le gigot droit. Donc il y a différentes catégories en compétition qui sont en fait propres à l'ancienneté des tondeurs et depuis combien de temps ils tondent. Parce qu'évidemment, plus on tombe depuis longtemps, plus on est expert, plus on va vite. Et donc en compétition, c'est utile. Donc là, au début, vous voyez, les garçons sont ce qu'on appelle en catégorie intermédiaire. Donc d'abord, il y a les juniors, ensuite il y a les intermédiaires, après il y a les seniors. Et ensuite, il y a la catégorie open, c'est la catégorie la plus haute. C'est les tondeurs qui vont très vite. Et donc on verra la différence tout à l'heure avec les autres tondeurs qui vont passer. Donc voilà, on peut les applaudir et vous voyez Ardigal est en train de ramasser la toison et il va la mettre dans le grand sac à sa gauche, ce qu'on appelle un curon. Et donc tous les éleveurs, une fois que les animaux, enfin à chaque fois qu'un animal est tondu, ils mettent la toison dans le curon. Ensuite, il y a quelqu'un qui se dévoue pour monter dedans et tasser la laine. Alors, s'il y en a un de vous qui veut se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Et par contre, il ne va pas sortir très propre, hein, je vous l'avoue. Et donc, la laine est tassée dans le curon et ils mettent un certain nombre de toisons. Et ensuite, le curon part chez l'acheteur de laine qui, lui, va faire rentrer la laine dans l'industrie lainière ou l'isolation, puisque c'est de plus en plus recherché et de plus en plus d'actualité. Donc, tout ce qui est isolation à base de laine et à base de produits naturels et de produits écologiques. D'ailleurs, je vous incite à aller faire un petit tour dans la maison éco-citoyenne où il y a pas mal de choses autour de ça et des conférences notamment. Voilà, donc bravo Pierre. Donc vous voyez quand même le calme des animaux, qui ne bougent pas du tout. Alors que c'est très superficiel, c'est comme vous messieurs quand vous vous rasez la barbe, il y a des fois il y a des ratés. Et c'est pas pour autant que vous allez à l'hôpital, hein, parce que c'est super superficiel. Vous mettez un petit pansement, bah là c'est pareil, ça peut arriver qu'il y ait des coupures, qu'il y ait un petit peu de sang, mais c'est vraiment pas méchant loin de là. Puisque l'objectif, que ce soit pour le tondeur comme pour l'éleveur, c'est que l'animal aille bien et qu'il... Vous attendez mon top les garçons? Ah non, même pas, alors j'ai même pas le temps de le donner. Bon, heureusement qu'on n'avait pas les chronos déclenchés là, parce que sinon... Et donc du coup, c'est... L'objectif de l'éleveur comme du tondeur, c'est pas de faire mal à l'animal et c'est pas d'avoir un animal blessé, puisqu'un animal blessé, forcément, c'est un animal qui ira moins bien et pour l'éleveur, il n'y a aucun intérêt puisque économiquement, ça serait pas intéressant pour lui. Donc du coup, comme on a changé de tondeur, je vous les présente de nouveau, donc en débardeur noir, Thibaut Nègre, qui habite à Bordeaux, donc lui c'est le local de l'étape, hein. Et à ses côtés, en débardeur bleu, Félix Cesbron, qui est un tondeur du nord de la Haute-Vienne, à Zalery, donc à peu près à 10 minutes de là où se fera le mondial de tonte l'année prochaine. Donc eux, ils sont plutôt en catégorie senior, donc normalement ils vont un petit peu plus vite que les garçons qu'on a vus avant. Donc on verra tout ça quand on va faire un petit chrono là. Parce que c'est pas tout de le dire, mais il faudra le montrer, le prouver. Et alors ce qui est très intéressant en compétition, c'est que par exemple, les tondeurs du sud de la France, qui ont l'habitude de tondre certains types de brebis, quand ils viennent faire un concours dans le, plutôt on va dire vers chez nous, là, dans le Limousin, c'est pas du tout les mêmes types de brebis, donc ça veut dire que toutes les cartes sont rebattues, vu qu'ils n'ont pas l'habitude, et c'est pas pour autant qu'ils vont gagner. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant pour eux de se fédérer et de tondre d'autres types d'animaux, parce que ça leur permet de se remettre en question à chaque fois. Et d'essayer d'être les meilleurs et les plus performants possibles. Donc tout à l'heure on le verra aussi, on
on aura une démonstration de tonte aux forces. Donc les forces, c'est des gros ciseaux qu'on utilisait chez nous avant il y a plusieurs années. Maintenant, on utilise quasiment que des tondeuses machines et des tondeuses électriques. Mais c'est encore utilisé dans beaucoup de pays. Donc, alors, je vais vous faire travailler un petit peu quand même, parce que moi j'aime bien que le public soit un petit peu actif. Alors, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez me dire, quels sont les pays dans lesquels il y a le plus de moutons? Et lesquels il y a beaucoup de moutons? Nouvelle-Zélande, Australie, Pays de Galles. À Villeneuve-d'Ornon. Alors, à Villeneuve-d'Ornon, il y a peut-être pas mal de brebis, mais comme c'est pas un pays, ça marche pas. Dommage. Alors, on a dit Pays de Galles, Nouvelle-Zélande, Australie, Irlande, Brésil, Kazakhstan. Alors, je peux être professionnel du Kazakhstan, je ne suis pas trop sûre, mais il y a peut-être pas mal de moutons, en effet. Donc, en effet, clairement, les pays où il y a vraiment le plus de moutons, Australie, Nouvelle-Zélande, il y en a un paquet, ça tout le monde le voit, à perte de vue, etc. On a tous cette image en tête. Le Royaume-Uni aussi, c'est sûr, Pays de Galles, Écosse, Angleterre, Irlande du Nord. Donc là, vraiment aussi, on fait un tabac. Non, monsieur, vous voulez me dire quelque chose? Non, vous voulez juste faire coucou à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si quelqu'un vous a vu, mais voilà, c'est bon. Donc, c'est pour monsieur. Ah, c'est bon, c'est madame, très bien. Donc, sinon, le Brésil. Alors, le Brésil, il y en a, mais il y en a encore plus juste à côté. En Argentine, tout à fait. Voilà. Et donc, alors, je ne peux pas vous donner toutes les réponses parce qu'après, je vais vous poser d'autres petites questions. Donc, en effet, dans ces pays comme le Pays de Galles, l'Australie, etc., il y a beaucoup de moutons, et on tond à la machine. Mais il y a des pays où il y a beaucoup de moutons, comme l'Argentine, et d'autres aussi qui sont en Asie, où il y a beaucoup de moutons, mais là, on ne tond pas à la machine parce qu'il n'y a pas d'électricité. On attend juste une réponse. Alors, oui, Villeneuve-d'Ornon, non. Alors, on répond à ma question et après je réponds à la tienne, parce qu'elle est super intéressante, cette question. Donc, en Asie, à votre avis, un grand pays au milieu, là? En Mongolie, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de moutons, et en Mongolie, il y a peu d'électricité, donc ils tournent aux forces très régulièrement, comme en Argentine. Et voilà, c'est des pays, du coup, qui seront là au championnat du monde, hein, qui viendront concourir. On attend 40 pays, donc ça va être assez intéressant. Donc, vous m'attendez, messieurs? Alors, vous voulez que je vous présente. Donc, Pierre Granchet, tondeur de Creuse. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est Creuse, hein, là, c'est dans le Limousin. Hein, le capital de la Creuse, c'est Guéret. Oui, dans le Limousin, mais dans la Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, maintenant, on est dans la grande région. Et Christophe Risco, donc tondeur du Dora aussi. Donc là, Christophe est président de l'association qui organise le mondial de tonte. Il a été plusieurs fois dans l'équipe de France et champion tondeur de l'année et champion de France en 2013. Donc voilà, il est compétiteur depuis longtemps et s'il y en a qui veulent lui poser des questions après, bien sûr, comme tous les autres d'ailleurs, ils vont tous y répondre. Donc ces deux tondeurs sont en catégorie open, donc c'est la catégorie la plus haute. Ça veut dire que quand ils sont bien lancés en compétition, ils peuvent tondre entre 45-50 secondes une brebis. Donc bon, ils nous feront peut-être pas là aujourd'hui parce qu'on est peut-être dans les conditions, mais voilà, on est à un niveau super élevé. Alors qui c'est qui donne le top? Attends, on va demander à quelqu'un. Qui c'est qui me fait le décompte? Allez. 3, 2, 1, top. Allez, c'est parti. Et alors, je réponds à la question de comment tu fais. Statine. Alors, je réponds à la question de Statine. Qui m'a dit ils vont avoir froid en hiver. Alors, je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui s'étaient posé la question. Alors donc, la saison de tonte des moutons, ça dépend d'où est-ce qu'on est en France. Dans le sud de la France, ils vont commencer à tondre beaucoup plus tôt, parce qu'il fait chaud beaucoup plus tôt dans l'année. Ensuite, dans le nord de la France, forcément, ils vont commencer à tondre beaucoup plus tard. Mais en gros, la saison, ça commence sur mars-avril, et le pic se finit en juillet-août.
Les animaux qu'on tombe à cette période de l'année sont des animaux qui vont rester en bâtiment. Donc ça veut dire que c'est des animaux qui n'auront pas froid. Parce que il n'y a pas d'intérêt là aussi pour un éleveur à ce que ces animaux aient froid, parce que s'il utilise l'agneau, il utilise l'énergie pour se réchauffer, il n'utilisera pas l'énergie pour faire de la viande ou pour produire du lait pour son agneau. Donc zéro intérêt pour l'éleveur. Du coup c'est bien pour ça que à chaque fois c'est réfléchi, quand les animaux sont tendus, ils sont tendus à la période qui concerne le système d'élevage et aussi la zone géographique où l'élevage se situe. Et voilà.